Alors, nous allons prendre un exemple hein, pour voir comment on calcule ces différents indicateurs avant d'aborder plus tard comment on les utilise et comment on les interprète. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris un jeu de données avec 20 valeurs. Hein. Alors, pour simplifier, j'ai pris des nombres entiers, mais bon, rien n'empêche, ça peut être des valeurs décimales. Et ici, donc à gauche, dans ce cadre à gauche, vous allez voir tous les calculs en fait, que je fais. Donc, je vais détailler là tout de suite. Et à droite, vous avez eh ben, les formules qui ont servi pour le calcul. D'accord? Pour les besoins des formules, j'ai adopté une notation suivante. J'appelle x1, donc ma première valeur, x2, ma deuxième valeur, x3, ma troisième valeur, etc. Jusqu'à x20, égale 59, qui est ma dernière valeur. D'accord? Juste pour mes besoins de notation hein, pour les formules, que je vais expliciter aussi dans la foulée. Donc la première chose qu'on fait, en général, quand on a un jeu de données, ben, on calcule la moyenne. Donc la moyenne, ben, c'est quelque chose que vous savez tous faire. Hein. On fait la somme donc, des valeurs, somme des xi de i variant de 1 jusqu'à 20, divisé par 20, tout simplement. La formule générale étant somme des xi de i variant de 1 jusqu'à n étant le nombre de valeurs sur le nombre de valeurs n, tout simplement. Donc ça, c'est la moyenne. Alors, pour calculer mon écart type, j'ai besoin de calculer les écarts à la moyenne. C'est une étape intermédiaire, hein, les écarts à la moyenne. Donc, je prends chacune de ces valeurs que vous voyez ici, et je fais cette valeur moins la moyenne. 100 moins 44,7, 55,3. 11 moins 44,7, moins 33,7, etc. Je vais avoir des valeurs positives ou négatives en fonction, selon que je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne. D'accord? Les écarts. Ensuite, donc il y a une étape aussi intermédiaire que je n'ai pas précisée pour pas trop encombrer ma vue, mais je calcule les carrés des écarts. Ici, j'élève tout ça au carré. Donc, au carré, 13,3 au carré, etc. jusqu'à 14,3 au carré. Donc j'élève tout ça au carré, d'accord? Donc ça, ce sont les carrés de mes écarts à la moyenne. Et je fais la somme de tout ça. Donc je prends ces 20 valeurs qui sont des carrés, je fais la somme et j'obtiens ce numérateur. C'est la somme des xi moins x bar au carré, somme de 1 à 20. Donc j'obtiens ce numérateur, d'accord? Je divise par 20, donc par mon nombre de valeurs, hein, okay, et je prends la racine de tout ça. Ça, c'est l'écart type, ce qui me donne 24,47. Voilà comment on calcule un écart type, d'accord? Donc ça, c'est des formules générales, hein. Vous pouvez utiliser pour n'importe quel jeu de données. Si tant est que ici, c'est pas 20, c'est n en fait. Non, c'est pas général, c'est n. Ici, n, ici et n ici. Alors la variance, comme j'ai expliqué, c'est pas très compliqué. Si vous avez l'écart type, c'est sigma au carré, c'est l'écart type au carré. Je prends 24,47 et j'élève au carré, ça me donne 598,71. La formule, elle est là, c'est tout simplement l'écart type, mais sans la racine, puisque j'élève tout ça au carré. Une racine au carré, c'est le nombre qui est à l'intérieur de la racine. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est la variance. Voilà, ça, c'est la première partie hein, de mes formules, donc moyenne, écart type, variance. Maintenant, on va calculer l'écart interquartile. Pour cela, j'ai besoin de Q1 et Q3. Rappelez-vous, Q1 et Q3, ce sont le premier quartile et le troisième quartile. On a déjà expliqué ça dans un chapitre précédent, hein, toujours dans les statistiques descriptives. J'ai explicité tout ça. Donc, le premier quartile, Q1, bah, je divise mon set de données en 4. Donc, j'ai ici 20 valeurs. Donc, je divise 20 par 4, ça fait 5. Et donc, j'ai des paquets de 5 ici. 4 paquets de 5. 5, 5, ensuite 5 et 5. D'accord? Mon Q1, c'est ce qui est à la frontière entre les deux premiers quartiles. Hein. Donc, on a ce premier quartile ici, deuxième ici. Donc, il se situe exactement ici. Ici, il se trouve que j'ai des valeurs égales, 24, 24. Et donc, mon premier quartile, Q1, c'est 24. Hein. C'est ce que j'ai noté ici, x5 plus x6 sur 2. x5 plus x6 sur 2. D'accord? Ça, c'est pas une formule générale, on est bien d'accord. Cette formule, elle est adaptée, elle est valable pour ce jeu de données. D'accord? ou n'importe quel jeu de données avec n égale à 20. Hein. Vous pouvez appliquer la même formule, x5 plus x6 sur 2. D'accord? Q3, eh ben, c'est la frontière ici, entre le troisième quart de données et le quatrième, c'est-à-dire ici. D'accord? Ça fait 59 plus 59 sur 2. Encore une fois, tout ça, je l'ai déjà détaillé hein, dans une vidéo précédente. Donc 59 plus 59 sur 2, ben, ça fait 59. Je rappelle la formule x15 plus x16 sur 2. Encore une fois, c'est valable quand n égale à 20. D'accord? Ben, tout simplement, mon écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, c'est-à-dire 35. Voilà comment on calcule les mesures donc, de dispersion, hein, les 3 mesures. Et donc, ce qu'on va faire dans ce qui suit, ben, on va voir comment on les exploite, hein, comment on les utilise et comment on les interprète.